moi, avec cet imprimé, on n'a pas l'impression que j'ai des abdos. Bon, c'est que l'imprimé qui fait ça. C'est dommage. Salut à tous, bienvenue. Alors je sais, ça fait un petit moment que je vous ai rien publié. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, comme je vous l'ai dit dans ma FAQ. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté suite à ma FAQ pour m'envoyer des messages de soutien, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Je vous remercie parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai pas une grosse vie sociale et très honnêtement, ça me fait plaisir de vous le lire. Ça me fait plaisir d'avoir tous les messages que j'ai reçus en privé, de me proposant de me voir, de boire un café, ce genre de choses. Bref, merci à tous, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Comme vous le voyez, je lance une nouvelle série sur ma chaîne, ou plutôt une nouvelle playlist. C'est une playlist top 5. Je vous avouerai que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur YouTube. Pratiquement tous les influenceurs et tous les youtubeurs font des top 5, des top 10 produits. Moi, j'avoue que c'est Anna STM, donc je vous mets le lien de son YouTube juste ici, de sa chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder, qui m'a donné envie de faire ça. J'avoue que plusieurs de ces vidéos top 5 m'ont intéressé parce qu'on a une pigmentation de peau qui est assez proche. On a aussi des goûts qui sont assez proches au niveau du teint, donc je me suis dit que c'était assez intéressant. Mais ça m'a donné également envie de faire mon propre top 5 parce que même s'il y a des produits qui vont être peut-être proches, on n'essaye pas forcément les mêmes produits, on n'a pas toujours forcément les mêmes goûts, les mêmes attentes. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même intéressant que je vous propose également mon top 5. Pour rappel, j'ai une peau claire, donc c'est pas très clair, mais c'est clair à sous-ton rosé. Donc, la plupart des produits que je vais vous montrer dans chacun de mes top 5 sera adapté plutôt à ma carnation de peau. Mais je vous avouerai qu'en plus de la teinte, ça sera surtout la texture, ça sera surtout la qualité du produit dont je vais vous parler. L'intro, une fois terminée, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire mon top 5 de bronzer. Donc c'est bronzer slash produit de contouring, mais vous allez voir que la plupart du temps, moi je m'en sers plutôt pour bronzer, pour réchauffer un petit peu mon teint, légèrement sculpté, mais légèrement. Pour une fois, ça va être rangé dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que le premier bronzer que je vais vous présenter sera mon préféré, et le cinquième, c'est aussi mon cinquième préféré. Voilà, c'est tous mes préférés. Mais si je ne devais en sauver qu'un, ce serait les 5. Bon, ça serait le premier. Alors, mais il est où d'ailleurs? Je les ai tous sortis. Tous mes bronzers. Mais je vais vous en parler que de 5. Et je ne vais même pas tricher. Voilà. Le premier, c'est celui de chez Marc Jacob. Donc, c'est le Tantric. Je pense que si vous regardez certaines de mes vidéos, vous savez très bien que c'est mon chouchou. C'est vraiment l'un des bronzers que je me sers le plus au quotidien, que je filme une vidéo ou pas. En l'occurrence, moi, ça va être la teinte 102 Tantric. J'ai la version 103 que j'avais eu dans un coffret Noël de l'année dernière de chez Marc Jacob. Mais j'avoue que la teinte 102 est vraiment parfaite pour moi. On est vraiment sur un beau bronzer. On est sur une quantité de 25 grammes. Alors moi, je l'avais acheté sur le site de Marc Jacob Beauty. À un moment, ils faisaient des grosses soldes parce qu'ils refont tous leurs produits. Mais normalement, je crois que vous pouvez encore le trouver sur Sephora. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sinon, peut-être regarder sur Look Fantastique, ce genre de choses. Donc, comme je le disais, on est sur une quantité de 25 grammes. Je ne sais pas du tout si c'est vegan ou cruelty free. En tout cas, sur le produit, ce n'est pas marqué, donc je pense pas. C'était peut-être marqué sur le packaging secondaire. Toujours est-il que la teinte est vraiment parfaite. C'est un bronzer qui me va aussi bien en été qu'en hiver. Je trouve qu'on a vraiment une poudre qui est très fine, qui est très agréable à travailler. Vous voyez, même au doigt, alors c'est clair, hein, donc je l'ai mis sur ce doigt-là. On est vraiment sur une teinte qui est très claire, mais qui marque vraiment parfaitement sur ma peau. Vous savez que je n'aime pas du tout les produits qui sont invisibles et qui ne se voient pas. On a un léger sous-ton chaud, donc on est vraiment sur un bronzer, mais je trouve que c'est vraiment parfaitement réussi. C'est chaud, mais un peu praliné. On n'a vraiment pas de côté orangé ou de côté jaune. On a vraiment un beau praliné clair. Presque un peu pêche, mais vraiment, je trouve qu'en tout cas, sur ma carnation de peau, il est superbe. C'est vraiment un bronzer que j'adore travailler. Je me foire jamais avec ce bronzer. Il se travaille très bien, il a une belle pigmentation, il se diffuse très bien, il tient très bien. Moi, j'ai pas de problème de tenue avec. D'ailleurs, j'ai aucun problème de tenue avec tous les bronzers que je vais vous marquer, que je vais vous mentionner aujourd'hui. Mais vraiment, je pense que si je devais en garder qu'un, ça serait... J'aurais du mal à choisir, honnêtement, mais je pense que ça serait celui-ci parce que si je ne sais pas lequel prendre, je me tourne vers celui-ci. C'est vraiment mon go-to-go en bronzer. Le deuxième produit, bon, il est un peu cracra. En même temps, foutre un carton blanc pour une palette de bronzer était judicieux. Je ne trouve pas. Voilà. Donc là, on est sur Révolution Pro, donc on n'est pas sur la même gamme de prix que le Marc Jacob, vraiment pas. Néanmoins, je pense que vraiment, c'est un bronzer que j'adore. Là, du coup, on est vegan et cruelty free, comme pratiquement tous les produits de chez Makeup Revolution.
On est sur une palette de 4 x 4 grammes, ce qui est une très bonne contenance. Et du coup, donc c'est la, je vous ai même pas dit, pardon, c'est la Revolution Pro 4K Bronzer Palette Kohl. Alors cool, hein, C2OL. Voilà. J'ai regardé, j'ai pas vu de version chaude qui aurait pu être intéressante d'ailleurs pour certaines teintes de peau, mais je l'ai pas trouvée. Alors je sais pas si elle a déjà existé ou pas. Alors, de prime abord, on pourrait se dire que 4 bronzers, ça fait peut-être un peu beaucoup parce que les teintes foncées et les teintes claires sont assez opposées, entre guillemets. Mais au final, j'arrive à me servir des 4 teintes. Maintenant, je pense pas que ça soit une palette adaptée sur des peaux très foncées parce que la teinte la plus foncée, j'arrive à la porter. Donc, on va dire qu'on peut aller jusqu'à une peau médium, mais médium, pas plus, hein. Maintenant, c'est une palette que j'adore. Je trouve que les textures sont très fines. Les 3 bronzers là qu'on va avoir donc sont chaud-froid, on va dire plutôt neutre. On a un côté un petit peu pêche sur la teinte un peu plus claire, mais on n'est pas sur des bronzers orange, on n'est pas sur des terracotta, on est vraiment sur des choses qui sont très douces. La pigmentation est très bonne, la texture est très 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 fine. Vraiment, vous voyez, c'est un peu plus froid que le Marc Jacob et là je suis sur la teinte la plus claire. On est vraiment sur des poudres qui se diffusent très bien, qui sont très 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 fines. Et vraiment, je l'aime énormément, je ne me plante pas du tout avec. Et alors cette petite teinte un peu marbrée, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu lumineuse. Alors, ça contient pas de paillettes, ça contient pas de nacre, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus lumineuse. En tout cas, sur la peau, c'est vraiment très joli et elle n'est pas trop foncée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser un peu dans le pan, on est quand même plus clair que celle-ci. On va se dire que elle est plus proche de la deuxième teinte, mais vraiment j'arrive à me servir des 4 teintes. Alors celle-ci c'est celle que je me sers le moins, bien entendu, mais c'est vraiment une excellente palette. Honnêtement, si vous avez du mal à trouver un bronzer et que vous avez la peau claire à médium et que vous cherchez une palette abordable, parce que vraiment je crois qu'elle est à 10-15 € à peu près, n'hésitez pas à prendre celle-ci parce qu'honnêtement il y a vraiment, il y a de quoi faire et vous allez trouver votre teinte. Si vous voulez quelque chose de léger au quotidien, n'hésitez pas à prendre la teinte la plus claire. Si vous voulez intensifier un peu ou vraiment faire un peu plus de contouring, parce que vous voyez on est sur un beau marronné, donc là on peut faire du contouring, pas avec le Marc Jacob. Mais avec cette palette-là, on peut faire du contouring. Donc vraiment, moi, je l'adore. Le troisième produit, c'est un produit de chez NYX. Je pense que si vous regardez des anciennes de mes vidéos, où c'est une palette que je me servais, mais je l'ai creusée. Vraiment, je l'adorais. J'adore la teinte et je l'adore toujours. Je parle de la 3 Step to Sculpt, donc qui est une palette de contouring. Moi, j'ai la Fair. Je crois que c'est la plus claire. Vraiment, cette teinte de bronzer contouring, je l'ai creusée, ce qui est très rare hein, parce que j'ai quand même pas mal de produits. J'adore cette teinte, vraiment. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée en vidéo et que je ne l'ai pas forcément utilisée, mais j'y reviens régulièrement. Je trouve qu'on est sur une teinte qui est assez froide pour faire du contouring, mais qui n'est pas éteinte, on n'est pas sur du gris. C'est vraiment un beau praliné, pareil. Je trouve qu'on est vraiment sur une texture très fine qui se travaille très bien. Honnêtement, c'est un produit que je serais susceptible de racheter, peut-être moins maintenant parce que j'ai quand même beaucoup d'autres bronzers qui me plaisent énormément. La seule raison pour laquelle je sais pas si je la rachèterais, c'est tout simplement parce que je me sers pas de la teinte claire, parce que pour moi, les poudres claires de contouring, je ne m'en sers pas. L'highlighter, il est pas mal, je me rappelle même plus trop, je vous avouerai, mais on est plutôt sur un highlighter assez léger. Bon, vous savez que j'aime bien quand ça brille un petit peu. Ça se voit. C'est un produit que j'adore. Donc si vous avez un mix pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller regarder cette petite palette là. Si vraiment par contre vous voulez une palette de contouring. Parce que voilà, honnêtement, acheter une palette de trio juste pour cette teinte là, ce que moi j'ai fait, c'est pas pertinent. Je trouve que avec la sélection des produits que je vous ai montré aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est celle que je vous recommande le plus. Mais vraiment c'est une teinte que j'adore. Au niveau de la quantité, on est sur du 3 x 5 grammes. Je l'ai bien creusé quand même. Mais à un moment, je mettais que celui-ci. Avant d'avoir la Révolution Pro et le Marc Jacob, je mettais que ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vraiment, je l'adore. Il n'y a pas d'odeur. Voilà. Après, voilà, si vraiment vous voulez juste la teinte là, n'hésitez pas à vous rendre chez un NYX ou même, je sais qu'ils font des consultations vidéo, n'hésitez pas à demander à un conseiller NYX ou une conseillère NYX pour avoir cette teinte là. Moi, je sais que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, après je l'aurais jamais demandé. Mais vraiment, ce qui me permettrait de le racheter, c'est vraiment d'avoir juste cette teinte là parce que vraiment très 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 bien. On reste dans du petit prix, là même on va être vraiment sur du très petit prix. Je vais vous parler d'un produit de chez Essence, donc on est vraiment sur un bronzer. Attention, c'est assez particulier. Donc c'est le Sun Matte Bronzing
Powder en teinte 01 naturel. Alors sachez qu'il n'y a que deux teintes. Vous avez le 01 naturel et le 02 deep ou intense, je ne sais plus comment il s'appelle. On est sur un produit qui est vegan, qui est made in Italy. On est sur une contenance de 15 grammes. Alors, on est sur une pigmentation qui est très légère. Là, pour le coup, on est plutôt sur une poudre de soleil. C'est assez chaud, mais naturel en même temps. On est vraiment sur quelque chose qui vient réellement réchauffer le teint. Vous voyez, on a un sous-ton un petit peu orangé, mais c'est très discret. Alors, je sais que je crois que c'est Balor Théo de la chaîne Balor Théo, que je vous mets juste ici si vous voulez aller voir. N'hésitez pas, il est très drôle. Je crois qu'il n'a pas aimé ce produit et je comprends pourquoi. Parce que lui, il aime les pigmentations assez contrastées, il aime les teints contrastés, il aime les contouring et clairement, c'est vraiment pas fait pour ça. Là, on est vraiment sur une poudre de soleil assez facile à utiliser, qui est très fine, qui ne fait pas de taches, mais qui est vraiment plutôt en transparence. Et le petit plus, c'est son odeur. Alors, je sais, l'odeur dans les produits cosmétiques, on s'en fiche un peu, mais c'est une odeur de Bounty. Vraiment, c'est l'odeur de Bounty. Oh mon Dieu. Je le mets en grande partie à cause de l'odeur, je dois l'admettre. Mais aussi parce que j'aime bien la teinte qu'il fait. Je trouve que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui réchauffe le teint, qui donne un effet soleil, qui donne un effet bonne mine, mais qui n'est pas orange. Donc vraiment, pour les peaux claires, si vous voulez quelque chose pour réchauffer, pour vous donner un effet bonne mine, un effet un petit peu coup de soleil, sans que ça soit orange et que ça soit très facile à travailler, vraiment, c'est celui-ci que je vous recommande. Je pense que vous pouvez le trouver en magasin physique. Moi, je l'ai acheté, je sais plus si je l'ai acheté sur Notino ou sur Boozy Shop. Je crois que c'était sur Notino. De toute façon, ça sera le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Ça sera là où moi je l'ai acheté. Mais vraiment, c'est un bronzer que j'aime beaucoup, qui est très léger, qui est très différent des autres, parce que là, on est vraiment sur du chaud, mais plutôt à pigmentation douce, voire légère. Mais j'aime beaucoup m'en servir. Le dernier, on revient sur une gamme de prix un petit peu plus élevée. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est le Shade and Light de anciennement KVD Vegan Beauty. Maintenant, c'est KVD Beauty. Ça change tellement souvent de nom que j'ai l'impression que même eux savent plus comment il s'appelle. Hein. Bref, j'ai plus le nom exact de la teinte, mais je suis sur la teinte la plus claire. Donc, c'est ce genre de produit que vous avez certainement dû voir des milliards de fois sur YouTube, parce que c'est un produit qui a fait fureur. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est le produit que je me suis servi aujourd'hui pour bronzer un peu mon teint. Alors là, pour le coup, un peu comme le NYX, ce qui va m'embêter, c'est d'avoir deux teintes, parce que moi, les teintes claires en contouring, je ne m'en sers pas. Néanmoins, la poudre est extrêmement fine. On est vraiment sur une belle pigmentation. Là, pour le coup, je crois que c'est un des plus pigmentés de ceux que je vous ai présentés. On est vraiment sur un beau marron praliné froid, qui n'éteint pas le teint, on n'est pas gris, mais avec ça on peut faire un contouring et vous voyez au niveau de la pigmentation on a vraiment quelque chose qui ressort vraiment bien. C'est un froid mais pas éteint, parce que vous voyez on a presque un sous-ton un petit peu pêche, je sais pas si ça se voit bien dans la caméra mais c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup. Au niveau de la quantité, on est donc sur la partie sombre, on est sur du 4,5 g et sur la partie claire on est sur du 2,3 g, ce qui me paraît cohérent. Sachant qu'en plus la partie claire je ne m'en sers pas. L'avantage par contre c'est qu'ils sont refilables, c'est-à-dire que vous pouvez racheter uniquement la recharge, ce que je ferai quand j'aurai fini. Maintenant vu la quantité de bronzer que j'ai, je sais pas si je le finirai un jour. Mais c'est un bronzer que j'aime beaucoup avoir. Pour le coup, je vais plutôt vraiment parler de produit contouring. C'est un produit contouring que j'aime bien utiliser. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et vous voyez, ça s'est fait tout seul. Je sais pas si j'ai des démarcations, parce que des fois à la caméra, je vois des démarcations que je ne vois pas en vrai. Mais vraiment, c'est un très bon produit. Maintenant, je vais plutôt vous conseiller d'acheter en promo. Donc en plus, c'est bientôt le Black Friday. Ce sera peut-être déjà passé quand j'aurai sorti cette vidéo, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est un produit, je crois qu'ils ont que 3 teintes. Oui, c'est ça, ils ont que 3 teintes, la teinte claire, la teinte médium et la teinte foncée. Mais écoutez, la teinte claire, moi, me correspond bien. Je pense qu'elle peut correspondre à une teinte encore plus claire que la mienne. Et à une teinte un petit peu plus foncée, mais pas beaucoup plus. On n'ira pas jusqu'à une peau médium, parce qu'on est quand même voilà, sur un sous-ton plutôt froid. Mais pourquoi pas. Je sais que Salomon l'a, mais je sais plus quelle teinte il a. Vous savez, la chaîne de Just Salomon, je vous mets son YouTube à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Je sais qu'il l'a, mais je sais plus quelle teinte il a. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de lui que je l'ai acheté, parce que je le voyais utiliser. Je l'avais déjà vu dans d'autres vidéos, mais je me suis dit, allez, ça a l'air pas mal, je prends. Donc, vous voyez les copains youtubeurs, vous me faites acheter des choses. Bon, apparemment, je vous en fais acheter aussi. Désolée. Donc voilà pour mon top 5 bronzer, produit contouring. J'aimerais bien que vous me donniez le vôtre, ou en tout cas votre chouchou. Donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires quel est votre bronzer préféré ou
quel est votre top 5 bronzers préférés. J'espère qu'il n'y aura pas des prix trop élevés parce que ça va me donner envie de les acheter si je les ai pas. Ça tombe. Voilà, c'est tout pour ce petit top 5. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets.